Merci d'abord d'être venu attentif. Vous dire que nous venons de passer 13 ans à travailler pour Millau. 13 ans à travailler pour Millau. Et ça mérite quand même qu'on regarde un petit peu. Je sais qu'il faut jamais tourner vers le passé, que le rétroviseur, on s'en sert plus rarement que du pare-brise. Si nous avions échoué, si nous n'avions pas tenu nos promesses, on n'en parlerait pas. On essaierait de cacher et de camoufler l'incurie. Nous avons le sentiment que c'est l'inverse. On a relu, Jean-Luc et moi-même, nos professions de foi de 95, de 2001, et à leur lecture, on s'aperçoit que par rapport au réalisé et au vécu, ben on était au-dessous de la barre de ce qui a été fait. On en a fait plus que les promesses. Oui, alors un mot pour rajouter à ce que vient de dire Jacques. Effectivement, si les Miaouans nous font confiance à nouveau, et on peut expliquer peut-être après quelques raisons pour lesquelles ces choses-là pourraient arriver, si les Miaouans nous font confiance à nouveau, au début de ce prochain mandat, donc je demanderai à mes collègues de la majorité municipale, des conseils municipaux vidéo, de me faire l'honneur de me désigner pour les représenter au sein de la communauté de communes. Alors, la communauté de communes, je le dis et je précise, et je demanderai vraiment aux journalistes qui sont présents de reprendre mes propos avec exactitude, parce que la communauté de communes, ce n'est pas une commune. Il n'y a pas une majorité municipale qui est issue des urnes sur un projet, ce sont des assemblages, comme on dit pour les grandes veines, ce sont des assemblages d'élus qui forment les grands crus communautaires. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut d'abord, et c'est un préalable très très important, et ça c'est un terme que je souhaite vraiment retenir, il faut du respect. Il faut du respect pour les décisions qui sont à venir. Vous avez bien compris qu'en ne me représentant pas aux élections législatives, mon commentaire de ma propre décision, c'était j'aurai tout mon temps pour être maire de Millau. Donc le signal fort de cette conférence de presse aujourd'hui, le signal préalable, c'était ma non-candidature à la législative. Une des raisons qui font qu'aujourd'hui on est là tous les deux, c'est que le constat que moi j'ai fait il y a un an ou deux, du fait qu'on avait très bien travaillé, je m'associe pleinement à la fierté du maire sur le bilan de l'équipe municipale et de l'équipe de la communauté, parce que la communauté a beaucoup progressé aussi ces 10 dernières années. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à aller défendre ce bilan. Je vais avoir beaucoup de plaisir à aller défendre ce bilan, y compris sur des défenses de bilan contradictoires. J'aurai plaisir à discuter avec certains de nos adversaires sur la façon dont ils ont vu les choses et la façon dont on a avancé. Je me rappelle par exemple des débats à l'intérieur de la communauté de communes de l'opposition municipale de Millau qui, je dois le dire, à l'intérieur de la communauté, a été très absente, et quand elle a été présente, elle a desservi les intérêts de Millau. On peut quand même regretter que sur certains gros sujets, vous ne l'ayez pas pris. Donc, je pense notamment à l'hôpital, vous n'étiez pas du tout en face. Et peut-être que ça aurait fait évoluer les choses de manière différente. Alors, sur l'hôpital, on n'a pas toujours été en phase. Surtout, au final, on se retrouve sur un projet hospitalier qui nous est commun. On a en tout cas un point commun, c'est que l'accord qui devrait être passé un jour ou l'autre entre la clinique et l'hôpital, on en a fait un sujet commun. Depuis les deux. Notre objectif, c'est de renforcer le pôle hospitalier de Millau et du Sud-Aveyron. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il faut tuer l'hôpital de Saint-Affré. Non, mais je veux dire, dans l'esprit de certains, c'est ou l'un ou l'autre. Pour moi, c'est les deux. C'est les deux. Il y avait une liste UDF au municipal de Millau. Il pouvait y avoir une liste UDF. Enfin, qu'il y en aurait une, à l'époque, c'est ce qui avait été annoncé. Et est-ce que c'est cette histoire de chaise musicale qui a fait que maintenant vous vous alignez avec... Alors, je crois que les choses ne sont pas si simples que ça. Vous avez un esprit un peu manichéen, c'est ou tout noir ou tout blanc. Je crois que les choses, elles sont extrêmement complexes. Il y a d'abord le résultat des élections législatives. Il y a aussi quelque chose que, objectivement, et on avait dit depuis longtemps qu'on essayait de plus avoir la langue de bois, donc on continue.
il y a quelque chose aussi qui a surpris tout le monde. Moi, le premier, c'est ce qu'a fait le député en ne se représentant pas aux législatives. C'est évident. Et cette façon d'envisager son mandat, ses mandats, c'est aussi quelque chose sur lequel on est beaucoup revenu, lui et moi, et c'est quelque chose qui est important dans le paysage miroir. Mais je pense que vous l'aviez tous compris au moment où il l'a fait, et où je l'ai découvert avec vous, soyons clairs, ce qui est normal d'ailleurs. Il n'y avait absolument aucune raison de me dire ce genre de choses. Oh, vous étiez fâché parce que... Non, il aurait pu vous le dire, non? Non, je ne veux même pas. Et je pense que c'est quelque chose qui était propre au député qui avait fait 29 ans. Voilà, et moi je ne vois pas pourquoi, effectivement, il se serait ouvert à moi au préalable de quelque chose qui était ça, qui faisait en son âme et conscience. Les dernières échéances, là, vous inquiètent. C'était quand même une petite montée, non, du PS, localement sur la ville. Si on regarde l'analyse historique, et vous vous doutez, comme vous, qu'on s'est penché sur les chiffres depuis longtemps, si on regarde l'analyse historique des chiffres, Millau a toujours été une ville qui a voté au centre-gauche. Je crois qu'on a un bon bilan à défendre, que j'aurai plaisir à défendre, que nous aurons plaisir à défendre, et on a des projets intéressants à présenter au Miroir, vraiment un bond dans la modernité par rapport à ça. Et puis voilà, il ne faut pas se préoccuper d'autre chose. Je crois qu'il ne faut pas faire de calcul, il faut avoir de l'énergie, avoir envie de faire ça. Ce que j'espère que vous retenez, c'est qu'on a envie de faire ça.